Bienvenue pour une nouvelle incursion dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du royaume de Dieu. On est au chapitre 21 et on trouve ce texte qui souvent surprend. Jésus, au verset 12, Matthieu 21, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà un ton plutôt sévère. Est-ce que Jésus était contre le commerce? Bien sûr que non. D'ailleurs, il était fils de charpentier. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans cette situation, on voit que la mission, la raison d'être du temple a été complètement dénaturée, en fait. Quand il est question de changeurs ici, l'histoire nous dit qu'en fait c'était les changeurs qui échangeaient des monnaies de provenance de diverses nations autour, et pour l'échanger contre la monnaie du temple qui servait à offrir des sacrifices. Et c'est là aussi qu'on vendait les animaux qui étaient nécessaires pour les sacrifices. Alors le problème n'était pas vraiment là. Et Jésus, dans son reproche, va citer, quand il va dire « on appellera ma maison une maison de prière », il va citer le prophète Ésaïe, qui précisera une maison de prière pour toutes les nations. Il va citer Jérémie aussi, qui dit « vous en avez fait une caverne de brigands, de voleurs ». On retrouve ce récit dans les 4 évangiles, c'est pas anodin, c'est important. Certains ont dit, oui, je suis allé dans une église, il y avait des livres, un comptoir de livres qui était dans l'église, les marchands du temple. Je ne pense pas que ce soit tout à fait, pas forcément à ça que ça fasse référence. Mais alors pourquoi ce coup de sang? Pourquoi cette situation où Jésus se met en colère, lui qui est d'habitude si paisible et doux? D'autant plus que juste avant ce récit, on peut lire dans les premiers versets du chapitre 21 que Jésus était plébiscité par la foule. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, tout va bien, la cote de popularité est bonne, alors pourquoi tout gâcher ?» Mais Jésus n'est pas venu pour être populaire, il est venu pour sauver l'humanité qui en avait et qui en a tant besoin. En fait, on voit que dans cette affaire, c'est que ce commerce qui était somme toute légitime, s'était introduit dans la cour du temple, dans le parvis du temple, et avait pris de plus en plus de place, au point que c'était devenu la grande affaire du temple, au lieu que la grande affaire du temple soit de rencontrer Dieu lui-même et de dialoguer avec lui. Le temple est appelé à être une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations, littéralement pour toutes les ethnies, c'est-à-dire tous les groupes de population de l'humanité, sans distinction. Alors si Jésus est en colère, moi je crois que c'est la colère de l'indignation, la colère faite empreinte de tristesse, peut-être même les larmes aux yeux, parce qu'il voit comment l'opportunité est gâchée de revenir à l'essentiel, qui est une rencontre personnelle avec Dieu au quotidien. Le temple n'est pas un lieu pour satisfaire juste à des rituels religieux, c'est un lieu pour rencontrer Dieu, et ça dépasse complètement la question d'une église. L'église n'est plus tout à fait le temple. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit, individuellement et collectivement, nous dit l'apôtre Paul. Et rien ne saurait remplacer la présence, la rencontre avec Dieu dans nos vies. Rien ne peut remplacer la prière. Ce dialogue précieux avec lui, par lequel il peut éclairer nos vies, les purifier, les transformer, les façonner. D'ailleurs, un peu plus loin, dans le même chapitre 21, Jésus dira au verset 21, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier que Jésus avait maudit en l'occurrence, mais vous pourrez dire à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien sûr, en ayant à l'esprit, en perspective, le royaume de Dieu. Alors la question est là, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des choses, des préoccupations multiples et diverses, et Dieu sait, et nous savons combien il y en a dans cette vie qui est pris tellement de place dans le temple qu'est notre vie, que la prière, le dialogue avec notre Père Céleste soit réduit à une peau de chagrin. À nous de relever le défi, de nous souvenir que la prière, c'est pas une longue énumération de nos besoins, c'est pas une longue énumération de complaintes, ça arrive, mais ça ne devrait pas être que cela. C'est un précieux moment où on profite de ce libre accès par Jésus-Christ dans la présence de notre Père Céleste pour trouver auprès de lui la paix, la guérison, le conseil, la sagesse dont nous avons besoin pour notre quotidien. Alors ne laissons rien accaparer notre esprit
envahir nos pensées, rogner sur notre être intérieur au point qu'il n'y ait plus de place pour ce dialogue. Et pourquoi pas nous exercer dans cette journée à saisir des occasions. Quelquefois, c'est juste quelques mots ou quelques instants, une phrase qu'on peut faire monter vers Dieu dans la prière, à la faveur d'une conversation, au milieu d'une conversation, même une prière silencieuse, ou au milieu de soucis qui nous accaparent, qui nous envahissent. N'oublions pas cette parole précieuse dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Approchons-nous donc de Dieu. Il est dit au chapitre 10, au verset 22, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors Père, aide-nous à chasser les marchands de notre temple, nos propres marchands, nos affaires qui aussi légitimes sans doute soient-elles, qui essaient de rogner, d'envahir notre être et nos pensées comme un virus. Aide-nous plutôt à être transformés, renouvelés dans nos pensées, à mettre chaque chose à sa place et par-dessus tout à te donner la place que tu mérites. Apprends-nous à cultiver la prière dans notre réalité de cette journée. Amen.